Cyril part en expédition à la recherche d'échantillons d'ADN de poissons dans des zones inexplorées. Vous avez dit que ce serait de l'exploration. Accrochez-vous pour une grande aventure dans la jungle amazonienne. Je suis à Manaus, la plus grande ville d'Amazonie. Et en fait, je suis venu pour rencontrer deux gars qui sont spécialistes dans les voyages d'exploration, de pêche sportive. Et en fait, ça paraît fou, mais il faut s'imaginer que l'Amazonie, c'est la plus grande forêt tropicale humide au monde. C'est-à-dire qu'il y a des régions encore ici qui n'ont jamais été explorées. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de pêcheurs qui sont allés. Et justement, ces deux gars, ils ont en fait entendu parler d'une zone qui est assez loin dans la forêt. Et ils voulaient que je fasse partie du voyage et que j'aille les aider à capturer les poissons, voir ce qu'il y a là-bas. Et il y aura peut-être même de très gros poissons. On va voir. Manaus, avec environ 2 millions d'habitants, est la plus grande ville du nord du Brésil. Manaus est entourée par l'Amazone, dont les crues peuvent faire varier le niveau des eaux d'environ 10 mètres chaque année. C'est pourquoi les maisons sur les rives du fleuve sont sur pilotis ou carrément flottantes. Manaus a été au cœur de l'essor de l'industrie du caoutchouc amazonien à la fin du 19e siècle. Ce superbe théâtre est un produit du passé glorieux de la ville. Mais même cette glorieuse histoire ne peut empêcher Cyril de visiter les magasins de pêche. Como está? É cacau este? Cacau. Cacau? Cacau. Posso? Assim? Ah, forte. Et voilà du cacao. En fait, c'est fait comme ça le cacao. Enfin, ça part de ça, de ce fruit. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut le manger soit en fruit, manger en fait la gélatine qu'il y a autour de la graine, comme ça. Donc c'est la gélatine et c'est super bon, c'est très sucré, c'est bon. Et en fait, le cacao, lui, il est fait à partir de la graine. En fait, il faut couper la graine, c'est ça, à l'intérieur. Et comme ça, en fait, c'est pas bon, ça goûte même pas grand-chose, mais c'est même plus amer, pas très bon. Mais cuit, rôti, en fait, ça donne du cacao et ensuite du chocolat. Gosto, né? O bago. Tiens. Pas très délicat comme manière de manger, mais... J'espère qu'on va pas se prendre du temps comme ça pendant tout le voyage dans la jungle. Ça risque d'être un peu mouillé. Cyril doit rencontrer Paul et Wellington, deux pêcheurs sportifs spécialisés dans le prélèvement d'échantillons biologiques nécessaires à la conservation des poissons d'Amazonie. You must be Wellington. You're the man that's going to take me to the jungle. That's what they say. Mais avant de s'enfoncer dans la jungle, ils doivent mettre au point un plan d'exploration. Wellington and I have been planning this for a while. We tried to get up there a year ago and it was wet, too much rain, there was no fishing. Now you're going to have trouble getting there because with the water low enough to fish, navigation becomes difficult. We gotta move real slow because we gotta go under the bush. You know, there might be some big trees falling across, so we gotta put the boats over. It's kind of a challenge. I like challenge. As a scientist, there are some fishes here that haven't been sampled. I have a colleague at the University of Amazonas whom I had promised to bring some samples for, and I'm hoping that you can do this for me as well. Well, it'll be a pleasure. Zenny, I'd like to introduce you to my friend Cyril. Encantado, encantado. Cyril's going to go to Paul the explique à son ami biologiste Izeni qu'il ne pourra pas faire ce voyage d'exploration, mais qu'il envoie Cyril pour pêcher et prélever des échantillons d'ADN à sa place. What specific species do you need? We don't have any fish for this reason. That's Really? why it's very Oh my interesting. God, that's a big challenge. This is unexplored. This is unexplored. We didn't sample in that region, so it would be very nice if we could get some. That's why you're going there. I like that. That's what I'm talking about. You know, the only thing I don't like is to kill fish, and he was telling me that I don't even need to kill fish. I just take samples, cut the fins, and... You can see right in this tube, the samples are just a clipping from the fin of the fish. Is it for shots in the jungle? For quick shots? Yeah, it's ethanol. All right, we'll try to do our best. Avant d'aller manger un morceau, Cyril et Wellington décident d'aller faire un tour au marché aux poissons. Bien que de nombreuses espèces soient encore inconnues, les scientifiques pensent que plus de 2500 espèces de poissons peuplent le bassin amazonien. Cyril n'est pas au bout de ses surprises face à toutes ces rangées de poissons. Why do they cut the fish like this? That's to break the bones. C'est hallucinant, le gars, il est tellement habitué qu'il regarde même pas, il parle à ses potes, il est en train de couper le poisson. J'hallucine, regardez la taille des pics et des écailles, c'est des armures. Comme ça, en fait, ça ressemble vraiment à un esturgeon. Celui-là, si je l'attrape, c'est sûr que je l'embrasse pas, vu la gueule qu'il a. C'est pas du tout attirant.
scary looking fish. Il a un gros tambaki, un énorme. Je vais pouvoir vous montrer des grosses dents d'humain. Contrairement à son cousin le piranha, le tambaki est principalement herbivore et granivore. Il mange des escargots, des insectes, des graines et des fruits. Les graines du fruit digérées et rejetées participent ainsi à la reforestation de la jungle. Ah, regardez ça. Regardez les dents. La dentition comme un humain. Enfin bon, l'humain qui a des dents comme ça, il a besoin d'aller voir un dentiste assez vite, je pense. Ça fait peur, les poissons d'Amazonie, il y a vraiment des trucs bizarres. L'expédition dans la jungle amazonienne commence demain matin. Alors comme Cyril a du temps à tuer aujourd'hui, Wellington lui a conseillé d'aller voir les fameux dauphins roses appelés poteaux. Ah, pêche. Humide. Comme il a l'habitude de le faire, le guide prend quelques poissons à pas pour attirer les fameux poteaux. On va sentir bon encore. Donc en fait ici on a une seule espèce qui est le pink dolphin, qui est le boto, le dauphin rose de l'Amazonie en fait, qui lui est un dauphin qui va jamais en eau salée, c'est-à-dire qu'il reste qu'en eau douce. En effet, il y a deux espèces de dauphins dans le bassin amazonien. Le tucuxi, qui est gris et qui provient de la mer, et celui-ci, le fameux boto rose, qui a une bosse sur le dos au lieu d'une nageoire dorsale. C'est une bête hallucinante. Ils sont vraiment rouges. En raison de la pollution, de la surpêche et du trafic excessif de bateaux, ces mammifères d'eau douce sont désormais listés comme espèces en voie de disparition. Ils n'ont aucune idée de l'âge qu'ils ont. Il n'y a aucune donnée scientifique en fait là-dessus. Non posso dare comida. Non. Il veut pas que je les nourrisse parce qu'il dit que ça peut être juste dangereux, c'est-à-dire que des fois ils sont un peu excités puis quand ils voient le poisson, ils montent pour le poisson puis ils peuvent me prendre le doigt. Cyril ne craint peut-être pas pour ses doigts, mais... Oh, je trouve que des fois, ils sont assez près de mon bateau à moi. E o boto nunca confunde o peixe com o meu peixe? Não, não. Non? Confunde não. Non, nunca como Não, o seu? não, aqui não, aqui não. L'expédition dans la jungle commence et Cyril doit trouver sa place pour un trajet de 7 heures dans cette camionnette pleine à craquer. Ce véhicule doit les amener sur les berges d'une rivière perdue en pleine Amazonie, où la vraie aventure commencera en bateau. Preuve qu'il s'éloigne de la civilisation, la route n'est pas finie. Le voyage a commencé à Manaus et ça fait 6 heures qu'ils roulent. Alors qu'ils se rapprochent de leur premier arrêt, ils passent l'équateur, comme en témoignent les antennes paraboliques dressées toutes droit vers le ciel. Sacré voyage, on n'est pas arrivé encore. On attend en fait le guide local, un gars qui vient du village ici, parce que Wellington, il connaît pas du tout la zone de pêche. Et le guide, apparemment, lui, il connaît très très bien les lieux. Et il s'appelle Rui. Mais il y a même des zones où il me disait que même lui n'est pas allé. Ça risque d'être une belle aventure. Après de brèves présentations, les gars sont repartis. Ils traversent de nombreux ponts, chacun un peu plus délabré que le précédent. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'un d'eux ne cède. Ils finissent par arriver à un pont qui semble vraiment trop instable. Le conducteur refuse d'aller plus loin. Alors il les conduit à un village voisin pour que les gars trouvent le moyen de finir le voyage. Après quelques discussions, Wellington finit par négocier une location de véhicule. Mais maintenant, il y a un autre problème. Apparemment, il y a eu de grosses pluies récemment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Rui s'est rendu compte que le niveau d'eau avait augmenté dans la rivière. Et ce que ça veut dire en Amazonie, quand le niveau d'eau augmente comme ça, c'est que les poissons peuvent être beaucoup plus éparpillés. Ce qui veut dire qu'on va devoir travailler plus fort, peut-être aller plus loin. Donc plus loin, ça veut dire plus d'essence. Donc Wellington a pris la décision de repartir chercher plus d'essence. Et peut-être qu'on va réussir à partir ce soir à la pêche. 2 jours, j'espère. Sinon, on va voyager de nuit, mais c'est pas grave. Peut-être dormir dans le bateau même. Ils ont de l'essence et un peu d'air ne sera pas de refus. Cyril n'est vraiment pas impressionné par cette camionnette, mais les choses pourraient être bien pires. On va y arriver. On va aller à la pêche un jour. Listo? Vamos à pesca. Cernés par des nuages menaçants, la dernière chose dont ils ont besoin, c'est d'une panne. Mais devinez quoi? Ils sont de retour sur la route, mais ils n'iront pas bien loin. Je vous jure qu'on va y arriver.
La camionnette a enfin fini par arriver au petit matin sur les berges de la rivière. Point de départ de l'expédition en bateau. Après une bonne journée de galère, à être allé chercher du matériel, de l'essence, à avoir poussé le van pour arriver. Voilà, vive l'Amazonie. Et vous savez ce que c'est le pire de tout ça? C'est que j'aime ça. Bien qu'il tombe des cordes, le plus gros problème, c'est que le niveau de l'eau monte très rapidement. Muita água. Bon, moi, c'est positif, on a réussi à partir, on est déjà sur l'eau, c'est un bon signe. Mais maintenant, apparemment, il y a beaucoup de distance à couvrir en bateau avant de pouvoir se rendre sur les premiers endroits de pêche. Dans un beau temps agréable. Regardez. Don't worry, that's just for 3 or 4 weeks, or 3 or 4 or 5 weeks, and then that goes away, and then the weather will be nice. Yeah. All right. That's why they call it rainforest. On est venu se réfugier chez des pêcheurs locaux qui viennent pour le week-end pêcher un peu pour s'amuser. Regardez la taille d'un ver de terre d'Amazonie. C'est même plus un ver de terre, c'est un serpent. En attendant que la pluie cesse, Cyril Ezenizir, un pêcheur sportif expert de l'Amazonie, qui fait lui aussi partie de l'expédition, décide d'aller voir ce qu'ont prit les pêcheurs. Un pirarara. En anglais, c'est un red-tailed catfish. Poisson-chat à la queue rouge. Pour moi, c'est bon signe, on se rapproche des poissons, des bouffles. A cabeça da piranha, pedaços de peixe, qualquer pedaço de peixe, cabeça de peixe, é boa isca para eles. En parlant de piranha, un des pêcheurs a pris un parent éloigné de ce prédateur aux dents acérées. Pirangira, c'est un payara. Un superbe prédateur, regardez, c'est hallucinant les dents que ça. Les deux canines du devant, en fait, elles viennent se loger dans 2 ouvertures dans la mâchoire supérieure. La pluie se calme un peu. Le moment parfait pour tenter leur chance sur le gros poisson-chat d'Amazonie grâce aux appâts que leur ont donnés les pêcheurs. Regardez la gueule des appâts d'Amazonie. Ce n'est pas très beau. Mais cette petite tête d'Aymara est, paraît-il, un excellent appât pour le poisson-chat. Direção da corredeira. On va essayer de se prendre un gros poisson-chat d'Amazonie. Uma pirarara, ela não pega devagar, ela não fica beliscando. Não. Ela pega, você vai... É violento. Violento, ela pega com violência. Tá bom, gosto muito do violento. É bom. Maintenant qu'il m'a dit que c'était hyper violent, j'ai vraiment envie d'en prendre un. Sai, 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 sai. Pirarara, pensa? Sim? Acredito que sim. Sim. Ai. Oh, vem cá, Não quero. pirarara. Pirarara. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Parou, peguei logo a praga, Pega pela gafinha. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Gosto aí. T'as des gaz, mon petit? Ce poisson n'a pas vraiment de gaz. C'est l'air qu'il expulse de ses branchies qui crée ce drôle de bruit. Un joli petit, ça c'est un pirarara, un red-tailed catfish, en anglais, un poisson-chat à la queue rouge d'Amazonie. Regardez les moustaches, super poisson, le crâne très très dur, et là des gros pics sur les nageoires. Les nageoires, c'est des pics. Regardez, je peux le tenir, c'est un os. Je peux le tenir par là. É interessante segurar aqui, ó. Ó, segura aqui. Pode soltar aí. C'est? Pode soltar. Le poisson repart et l'échantillon de la première nageoire est dans la boîte. Muito bom. Muito bom, vamos lá. Para outro poço pegar uma maior. O mais grande é o meu. O seu vai ser o maior. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Les gars retournent d'abord au camp pour aider le reste de l'équipe à finir les installations. En chemin, Cyril apprend même à se faire cuire un œuf dans la jungle.
Você é muito inteligente. Alors que Zenizir fait preuve de beaucoup de patience avec son œuf, Cyril part chercher du bois pour le feu. Difficile de s'imaginer qu'on puisse avoir besoin d'un feu pour se réchauffer en Amazonie. Et pourtant, je peux vous dire qu'il fait froid des fois. Oh, mais là, il fait chaud, là. Le Falacoq est prêt et Cyril est rapidement de retour au travail pour mettre en place le camp. Aucun doute, ce n'est définitivement pas la première fois que Zenizir vient camper dans la jungle. Alors que le dîner est en cours de préparation, Rui, Zenizir et Cyril partent pour le coup du soir. Cyril est décidé à attraper un poisson avant la fin de la journée et Rui connaît un bon endroit pour les gros poissons-chats. Il n'y a rien de tel qu'un bon filet. Apparemment par ici, un morceau de petit aymara, c'est l'appât idéal. Un petit rayon de soleil après toute cette galère sous la pluie. Ça fait du bien. J'y croyais même plus. Je savais même plus à quoi ça ressemblait le soleil. Pira na linguagem indígena é peixe. Então, pirarara é peixe arara. Arara é um pássaro. Então, pira é peixe. 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 Ah, ok. Piraíba? Piraíba, peixe grande. Peixe grande. Isso, peixe enorme, é. Ah, tá bem. Quero peixe grande. Ok. Il n'y a peut-être pas de piraïba, le fameux poisson-chat géant par ici, mais il y a sûrement des gros pirarara, ou poissons-chats à queue rouge. Pirarara. Pirarara. Vai pro meio! Pro meio! Oh, yes! Pêche on! Pêche on! Oh, la force de ce poisson, c'est hallucinant! Oh. Ah, pirarara! É pequeno, hein? Mas forte. É muito forte. É forte. Não é tão pequeno, hein? La puissance de ce poisson, il est pas très gros. Aqui vem. Oh! Um pouco melhor. Aqui. Maior? Muito obrigado, Zenizir. Muito obrigado, Rui. 10 kilos de pirarara. Mon premier. Excellent. Un super poisson. Et en plus, il est un peu plus gros que le sien. Et moi, maior. Maior. Oh. Toute la tête, c'est un os. Regardez ça, c'est hallucinant. C'est un beau poisson, mais Cyril sait que ces poissons-chats peuvent devenir beaucoup plus gros.